Bonjour, Isabelle Guglielmi du site Amérique Santé. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation qui m'est arrivée la semaine dernière. En fait, j'ai une amie qui m'écrivait et elle me dit, on m'écrivait pour un sujet qui n'a rien à voir et puis à un moment elle me dit en fait, by the way, je suis au fond de mon lit avec une énorme crève. Alors je lui dis: «OK», donc elle habite aux États-Unis, hein. Je lui dis: «OK, qu'est-ce que tu fais, pour t'aider?» Elle me répond: «Bah, en fait, je suis au fond de mon lit, je prends des grogs de, citron et je prends du Doliprane toutes les 3 heures». Alors, je lui dis: «Ben non, le Doliprane, toutes les 3 heures, c'est vraiment pas bon». Alors, savoir que, le Doliprane ici aux États-Unis, hein, je vous le répète, mais je pense que vous le savez, ça ne s'appelle pas le Doliprane, ça s'appelle le Tylenol et que le paracétamol, c'est un des rares, principes actifs qui change de nom aux États-Unis, qui s'appelle l'acétaminophène. Et à savoir l'acétaminophène, est peut-être un des, médicaments les plus utilisés au monde, mais c'est aussi un médicament extrêmement toxique si on le prend à forte dose et il suffit de 3 jours à forte dose pour, avoir une atteinte hépatique. Autre, petit aparté, il existe un très bon antidote par rapport au paracétamol, c'est le N-acétylcystéine qui se trouve dans le mucomyste. Et à savoir le mucomyste qui est un fluidifiant couramment utilisé en France et difficilement trouvable aux États-Unis, mais on le trouve uniquement dans les pharmacies sous l'indication antidote à l'acétaminophène. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors évidemment, mon ami, bon, donc je ne l'ai pas laissé comme ça. Je lui ai dit déjà, un, tu stoppes le Doliprane, enfin le Tylenol, et deux, voyons voir comment je peux te soulager rapidement. Alors, sachant que, vu son état, j'avais tout à fait conscience qu'elle devait aller voir un médecin, donc chose qu'elle avait prévue. Elle avait un rendez-vous le lendemain, mais je pouvais pas la laisser comme ça, donc je lui ai dit donc d'arrêter le Doliprane. Elle n'avait pas de mucovisce, donc elle n'a pas pu en prendre. Ça l'aurait aidé pour fluidifier toute son arrière-gorge et son nez, mais elle n'en avait pas, donc on a fait avec les moyens du bord, sachant qu'elle n'avait pas accès aux huiles essentielles là où elle habitait, donc on a essayé de trouver rapidement une solution pour la soulager, au moins jusqu'à l'arrivée du médecin. Alors, où je veux en venir, je ne vais pas vous dire exactement sur ce que je lui ai proposé de prendre, mais je voulais surtout vous dire qu'en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais en arriver à ce point d'être prise au point de ne pas pouvoir se lever parce que on est au bout du rouleau, qu'on est épuisé, qu'on a le nez bouché, mal à la gorge, etc. On peut, avant d'en arriver à cette situation-là, en fait, se soigner pour justement éviter que ça empire et donc jouer sur la prévention. Et j'ai envie de vous dire, miser sur la prévention plutôt que de gérer l'urgence, parce qu'évidemment, au stade où elle en était, l'urgence, c'était d'aller voir un médecin. Mais elle aurait peut-être pu éviter d'en arriver à ce point-là, en fait, en prenant dès le début de ses symptômes des huiles essentielles, en les respirant, en les mélangeant avec des huiles végétales pour les passer sur la poitrine. En fait, ça aurait déjà aidé à différents niveaux. Ça aurait aidé parce que ça a une action antivirale, donc je pense à des huiles essentielles comme l'eucalyptus. Ça a des actions immunostimulantes, donc ça aurait stimulé l'organisme pour lutter contre le virus. Et puis ça a des propriétés, donc l'eucalyptus, mais il existe bien d'autres huiles essentielles. Elles ont des propriétés expectorantes et donc elles auraient aidé à diminuer l'encombrement des voies aériennes supérieures. Donc voilà, mais les huiles essentielles, il y a aussi d'autres applications, hein, donc elles peuvent être prises aussi en amont, avant même que les symptômes apparaissent, pour vous stimuler votre immunité et donc vous éviter d'attraper, de vous rendre en fait plus fort
lorsque vous rencontrez un virus, et donc ça permet en fait d'éviter d'attraper le virus. Voilà. Donc il y a effectivement différents stades qu'il aurait fallu considérer, et moi ce que je voulais vous proposer, c'était de voir avec vous pour réaliser votre propre trousse pharmaceutique, en fait, votre armoire à pharmacie aux États-Unis, parce que je comprends tout à fait que c'est pas forcément évident quand on arrive, ou même quand on est là depuis longtemps, de se dire qu'est-ce qui se trouve dans les pharmacies aux États-Unis, de comment je peux gérer ça. Je vous rappelle aussi que dans les pharmacies, il n'y a pas vraiment de pharmacien pour vous aider à vous donner des conseils, et qu'il faut donc toujours mieux prévenir que guérir, ou enfin gérer, en tout cas gérer l'urgence. Donc moi je vous propose de vous rencontrer pour une séance gratuite si ma proposition vous intéresse, donc de voir comment vous pouvez créer votre propre pharmacie pour ne pas vous retrouver dans une situation où votre affection va dégénérer et vous amener inéluctablement à consulter un médecin. Voilà, donc je vous attends nombreux.